Après avoir évoqué les enjeux et les problématiques des océans, on va aborder aujourd'hui les solutions, les pistes pour protéger la biodiversité marine. D'abord, il est nécessaire de créer plus d'aires marines protégées. Actuellement, seulement 8,4% de la surface des océans est protégée. L'objectif est d'atteindre 30% d'ici 2030 pour préserver les écosystèmes marins. La surveillance par satellite permettrait aussi de protéger les océans. La Space for Ocean Alliance regroupe les agences spatiales et les institutions onusiennes. Et donc, il propose des outils pour surveiller les aires protégées et l'évolution des côtes. C'est très intéressant parce qu'on peut voir le avant et le après. La troisième solution, bien sûr, c'est la régulation de la pêche. Mettre fin aux subventions à la pêche destructrice et promouvoir des pratiques durables pour éviter la surexploitation des stocks. Par exemple, il faut absolument mettre fin à ces chalutiers qui raclent les fonds marins. Ensuite, la limitation des émissions de gaz à effet de serre est une absolue nécessité. Pourquoi ? Ça permet de réduire l'acidification des océans et le réchauffement climatique. Et je vous rappelle que ces deux phénomènes, bien sûr, perturbent les écosystèmes marins. On voit l'exemple célèbre avec les coraux qui meurent de plus en plus. Enfin, il est absolument nécessaire de renforcer la coopération internationale. Renforcer les accords mondiaux comme celui de l'OMC sur les subventions à la pêche et inciter les États à ratifier des engagements pour la préservation des océans. Toutes ces actions nécessitent une mobilisation globale et des financements adaptés pour garantir leur efficacité. Dans la prochaine vidéo, on verra ce qui s'est passé à la conférence des Nations Unies sur l'océan, qu'on appelle UNOC 3, qui s'est terminée vendredi 13 juin à Nice. C'était Soso Lintello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers citoyens éclairés.